Alors on va terminer par une petite vidéo sur la démonstration de la nullité du travail des forces internes pour un solide. Donc cette vidéo, si vous êtes un peu à la bourre, vous pouvez la passer, c'est pas grave, c'est simplement pour vous spécifier que pour un solide, c'est sympathique parce que justement il n'y a pas de travail de forces internes et on va essayer de voir un petit peu plus théoriquement d'où est-ce que ça sort. Donc on va commencer par considérer deux points M1 et M2. Donc prenons M1 et M2 du solide. On a deux points du solide qui sont a priori en interaction. Donc en interaction l'un avec l'autre, ça veut dire que l'un exerce sur l'autre une force. Vous avez donc la force de 1 sur 2 et la force que 2 exerce sur 1 qui, du coup, par loi de l'action et de la réaction, est l'opposé de la force que 1 exerce sur 2. Alors, étant donné que on va se placer au niveau quasiment atomique, à un niveau où toutes les forces sont des forces à distance, si vous avez des forces à distance, ce sont forcément des forces qui se font selon l'axe. Donc c'est des forces à distance. Donc selon l'axe M1 et M2, c'est-à-dire que F de 1 sur 2 et F de 2 sur 1 sont collinaires au vecteur qui va de M1 à M2. Il faut bien se rendre compte que si vous avez des forces qui ne sont pas collinaires entre deux points, c'est simplement parce que vous avez des intermédiaires. Là, on prend directement les forces d'un point avec l'autre sans aucun intermédiaire. Et donc, c'est forcément des forces fondamentales qui sont directement collinaires à la jonction entre les deux. Alors, j'aimerais calculer le travail de la somme des deux travaux de ces petites forces. Donc si on regarde le travail interne des forces entre 1 et 2, on va le noter comme ça, ça va être la force de 1 sur 2, on va prendre les mêmes notations, la force de 1 que 1 exerce sur 2 scalaire la vitesse du point M2 fois dt, plus la force que 2 exerce sur 1 scalaire la vitesse du point d'application, c'est-à-dire M1 fois dt. Et là, ce qui se passe, c'est que la vitesse Vm1 et Vm2 ne sont pas forcément les mêmes, parce que c'est pas le même point et ils se déplacent pas. S'il y a une translation globale, ça va être la même vitesse, mais en règle générale, ce sera pas la même. Et vous voyez que si je remplace ma force de 2 sur 1 par l'expression en fonction de la force de 1 sur 2, je peux mettre celle-ci en facteur de la vitesse de M2 moins la vitesse de M1, le tout fois dt. Et quand je fais la différence de ces deux vitesses, c'est dOM2 moins dOM1 par rapport à dt, vous avez la relation de Charles qui me dit que ça va pouvoir s'écrire la force de 1 sur 2 scalaire la dérivée de dm1 sur d2, le tout fois dt. Alors je ne veux pas simplifier les dt, c'est pas ça qui m'intéresse ici. Je veux juste prouver que ce travail des forces internes, à chaque fois que je prends deux points qui sont en interaction, va systématiquement être égal à 0 dans le cadre d'un solide. Donc, il me suffit pour ça de montrer que la force de 1 sur 2 va être perpendiculaire à cette dérivée de M1, M2. Alors, pour ça, je vais utiliser la seule chose que je connais sur mon système, c'est que cette force-là, elle est selon M1, M2. Et il me reste donc à prouver que M1, M2, donc ça, c'est égal à 0, si et seulement si vous avez que F de 1 sur 2 qui est orthogonal à dm1 sur dm2, ce qui est équivalent à dire que le vecteur m1, m2 scalaire dm1, m2 sur dt, lui, sera égal à 0 puisque cette force est portée par m1, m2. Bon, alors pourquoi est-ce que c'est le cas? Donc dans un solide, qu'est-ce qu'on a? Dans un solide, vous avez que par définition, la norme du vecteur M1, M2 est constante. Or, cette norme, si je prends la norme, je peux aussi dire que la norme au carré est constante, finalement. Et la norme au carré, elle s'écrit
M1, M2 scalaire M1, M2. Si je fais la dérivée temporelle de ce truc-là, étant donné que ma norme elle est constante, sa dérivée doit être nulle. Et de l'autre côté, j'ai la dérivée d'un produit, et ça me donne 2 fois, parce que le produit scalaire est symétrique, M1, M2 scalaire dm1, M2 sur dt. Parce que j'ai u'v, donc dm1, M2 sur dt scalaire M1, M2, plus uv', M1, M2 scalaire dm1, M2 sur dt. Et donc les deux, le produit scalaire étant symétrique, je peux les mettre ensemble, j'ai 2 fois ce truc-là. Là, en l'occurrence, vous voyez que je retrouve ce produit scalaire, exactement celui que je cherchais, qui est égal à 0. Donc, on en déduit que le travail des forces internes entre les points 1 et 2 est égal à 0. Et étant donné que c'est le cas pour tout couple de points, donc, de manière générale, le travail des forces internes pour un solide va toujours être nul. C'est pour ça que dans la loi de l'énergie cinétique appliquée à un solide, vous ne devez prendre en considération que les travaux des forces externes, et il n'est pas nécessaire de regarder les travaux des forces internes qui, pour un solide véritable, ne travaillent pas.